Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, épisode 6 de notre aventure sur les Templiers charentais. Mais aujourd'hui, nous allons pas visiter une commanderie. Là, je vais vous parler pendant une très belle rando. Je suis à Champniers, juste à côté d'Angoulême. Et je vais vous raconter les commanderies disparues. Il y aura 2 épisodes. Premier épisode, celle-ci, où je vous raconterai l'histoire de 10 commanderies, chapelles ou maisons qui ont complètement disparu. Et deuxième épisode, 10 autres. Donc en tout, il y en avait une vingtaine, qui avait un peu plus des 16 commanderies à proprement dites. Mais il y a des maisons et des chapelles. On est parti pour une très belle aventure. En même temps de cette randonnée, on va visiter quelques lavoirs qui sont pas mal. C'est le chemin des lavoirs. Et moi je vous dis en avant pour une très belle aventure. Allez, go! Voilà, si vous voulez faire le sentier, ça s'appelle le sentier des lavoirs, il fait à peu près 12,5 km, le balisage est bleu et ça se trouve ici. Voilà, allez, on est parti. Bon, moi je suis content parce que je l'avais déjà fait 2 fois et là ils ont refait le balisage, donc c'est pas mal. Et là on commence à avoir un bon point de vue sur Champniers et la vallée charentaise. Moi j'aime bien, c'est commencer de bonne heure les randonnées, commencer à midi, 1h, après chacun son choix, mais moi je préfère le matin parce que l'air est plus pur et quand vous avez le soleil qui se lève et tout, vous avez des couleurs qui sont magnifiques. Donc je continue, là je suis en pleine montée là, et là regardez, j'ai encore un petit point de vue encore. Ici là, vous voyez les petites tours et tout, ici là, en fait c'est l'aérodrome d'Angoulême, de Champniers. Et tant que je suis avec vous, quand je vais vous raconter en fait les petites histoires des maisons qui ont disparu, les anciennes maisons des Templiers,
comme c'est un chemin des lavoirs, donc chaque lavoir, bah, je m'arrêterai, je vous prendrai le lavoir, je vous raconterai peut-être l'histoire des lavoirs aussi, ce serait intéressant, mais en même temps je vous raconterai aussi les sujets de cette vidéo, ben, les anciennes maisons, chapelles, commanderies qui ont été détruites, qui ont disparu. Allez. Alors aussi, quand je vous disais pour les marquages, donc ce marquage-là, il est bleu. Je le mettrai pas sur la description parce qu'en fait c'est un bout entre guillemets de magazine, donc j'ai pas le truc sur Vision Rando, celui-là. Comme je vous disais, il faut faire bien attention pendant les marquages. Voyez, là c'est sur le sol. Donc des fois, quand vous marchez, regardez bien sur le sol, parce que des fois c'est pas sur les arbres, ni sur un poteau, c'est, regardez. Vous voyez, il y en a encore un exemple. C'est sur le sol. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien des fois, je suis encore à la carte, j'utilise très rarement mon portable parce que j'aime bien un petit peu réfléchir là-dedans et essayer de trouver par moi-même mes chemins comme ça quand ils sont bien balisés. Donc là, été refait et c'est vraiment pas mal. Tiens, bah regardez, bah, comme je vous disais, voilà. Hop. Donc c'est par ici. Là, il y a de l'eau, hein. Bon ben aujourd'hui j'ai de la chance, hein, il fait beau, il fait bon. Là on doit être sur les 13-14 degrés, mais c'est entre deux accalmies en fait. Parce qu'en ce moment on a, là on doit être le 31 octobre et on est entre deux dépressions. On a eu les premières tempêtes là. Demain je crois qu'on a encore une autre tempête, mais apparemment elle devrait être assez sérieuse. Donc là j'ai vraiment une chance qu'il fasse beau, qu'une petite accalmie pour pouvoir sortir filmer. Parce que les autres jours je voulais sortir, mais il y avait comment dire, des alertes. Donc après randonneur, on randonne à tous les temps, à toutes les situations, mais il faut être quand même aussi raisonnable. Parce que s'il y a des alertes, là faut pas s'aventurer quand même sur le danger, parce que ça peut être dangereux. Si on fait un cours d'eau ou quelque chose comme ça, d'un coup une petite crue subite ou quelque chose comme ça, et ben catastrophe quoi. On peut être blessé ou pire. Donc quand il y a des alertes et tout, évitez de sortir. Par exemple quand il pleut ou il n'y a pas d'alerte, ou c'est on va dire normal, oui là vous pouvez y aller. Là ceux qui veulent sortir comme moi, voilà. Mais quand il y a des alertes, surtout ne sortez pas et restez chez vous.
Comme je vous ai dit, comme il a pas mal plu, là, regardez, il y a le petit cours d'eau là, parce qu'il a débordé, qui passe par le champ là, et qui vient se jeter directement de le champ. Donc là, c'est en direct, regardez. Et là, bon, on va essayer de passer ça. Allez, en direct, c'est parti. Allez, hop. Et voilà. Ça y est, c'est fait. Ah, là, il y a de l'eau. Hein. Allez, on continue. Voici, je suis à la fontaine et lavoir de chez Nauve. Voilà. Regardez le lavoir qui se trouve ici. On va se mettre ici, parce qu'il y a de l'eau partout. Je vais me mettre sur la... Regardez, tellement qu'il a plu. Là, il y a de l'eau partout. Donc, je vais défaire mon sac un petit peu. Je vais me mettre sur le petit muret qui se trouve ici. Et je vais commencer à raconter l'histoire des maisons perdues des Templiers. On est parti ? Commençons par la première commanderie disparue, celle d'Angéac, Champagne. Et ensuite, je fais pareil pour celle d'Onac. Allez, c'est parti. Angéac, Champagne ou les Angéas, nom primitif, fut d'abord une dépendance des Templiers, puis fut partie du marquisat d'Archiac, ainsi que Saint-Fort et La Chaise. Elle revint ensuite à la châtellerie de Bouteville. Toutefois, elle ne tarda pas à se diviser entre les seigneurs d'Ambleville et d'Archiac. À l'instar d'un fief ordinaire, elle passa aux mains des Albert, seigneurs de Pont au XIVe siècle, et garda leur souvenir ou invoqua leur intervention dans les querelles religieuses qui bouleversèrent le pays encore après la révocation de l'édit de Nantes. Allez, passons maintenant à celle d'Onac. Donc, celle d'Onac est très courte. La maison de temple d'Onac. Au nord de Briac, à Onac, les Templiers avaient installé une commanderie désignée sous le nom de Sainte Trinité. Son existence demeure obscure. On sait cependant qu'après avoir été unis à la commanderie de Saint-Jean-Baptiste de Champeau, en Limousin, elle ne cessa de décliner. Donc voici les deux premières commanderies. Et dès qu'on aura un autre lavoir, je vous raconterai encore les autres. Et voici la fontaine et lavoir de Feuillade. Alors voilà, il est tellement plu que c'est gorgé d'eau. Je vais vous raconter un peu l'histoire, l'historique des fontaines et tout. Au cours du XIXe siècle, les lavoirs apparaissaient avec la notion d'hygiène et de propreté qui se développe. L'épidémie de choléra de 1849 entraîne leur aménagement et leur développement. Au début, une mare faisait office de lavoir. Progressivement, de petits barrages s'installent sur les ruisseaux ou à côté des sources. L'entourage des lavoirs était souvent dallé et il possédait une ou deux tables en pierre, un puisard et un second bassin. La lessive était une affaire de femmes où les lavoirs étaient devenus leur domaine, un endroit convivial. La présence des hommes interdite lors du lavage était nécessaire pour remonter le linge aux habitations. L'arrivée de l'eau courante dans les foyers puis l'apparition des machines à laver dans les années 60 ont plongé les lavoirs dans l'oubli. La plupart étaient ensevelis sous les pierres et la végétation. Donc c'est bien que quelques bénévoles et associations redonnent un petit peu vie, parce que celle-là, je m'en souviens, elle était pas propre du tout, quoi. Elle était sous les fougères et tout. Et là, c'est bien qu'ils puissent
va redonner un petit peu vie à ces lavoirs. Donc, c'est pas compliqué. Je vais poser mon sac et je vais vous raconter l'histoire des deux autres commanderies. On est là pour ça. Allez. Allez, c'est parti pour la maison du temple d'Auvignac et la maison du temple de Breuil. La maison du temple d'Auvignac, dès la fin du XIIe siècle ou début du XIIIe siècle, les Templiers possédèrent en Auvignac, près de Barbezieux, un moulin dont l'existence est attestée par 2 mentions dans le circulaire du prieuré de Notre-Dame de Barbezieux. On ne sait si, à la même époque, il y avait déjà édifié une maison ou une chapelle à Auvignac, ou s'ils ne firent que plus tard. Je crois que j'ai une petite pluie, mais bon. En 1373, Auvignac était membre de la commanderie du Défend. Comme toutes les maisons de l'hôpital, ce petit établissement souffrait alors des hostilités franco-anglaises. Ces 2 moulins à eau, qui rapportaient autrefois 20 setiers de grains, étaient détruits. Ces rentes en argent avaient baissé de 10 livres à 25 sous. Les rentes en céréales ne procuraient que 2 sentiers de grains au lieu de 25 auparavant. Le nombre de chapons et poules dus à titre de sang et rentes était tombé de 40 à 10. La maison possédait encore quelques vignes dont le produit était modeste. Dès le XVe siècle, Auvignac, avec la commanderie du Défend, passa à l'obédience de la commanderie des Époux. Une visite de 1673 note que la chapelle Saint-Jean-Baptiste était en piètre état. La couverture avait besoin d'être refaite et la cloche avait disparu. Le culte était assuré par le curé de Viville, que tous les 15 jours ou 3 semaines, et même rarement en l'hiver. En 1755, la desserte de la chapelle était assurée par un cordelier de Barbezieux qui avait pris depuis peu la relève du curé de Magdeleine. Ce religieux venait y célébrer la messe une fois tous les 3 semaines et administrer les sacrements aux habitants du village du dit lieu d'Auvignac, qui est composé de 7 à 8 feux. Donc 7 à 8 feux, 7 à 8 maisons. L'ordre de Malte possédait à Auvignac haute, moyenne et basse justice qui était exercée par les officiers de la maison de Tartre. Dès le XVIIIe siècle, le nom du lieu s'était modifié en Vignac, forme sous laquelle il apparaît sur la carte de Cassini. De nos jours, on trouve le lieu-dit de Vignac en bordure du chemin conduisant à une exploitation agricole abandonnée. Un taillis de forme rectangulaire, roncier presque impénétrable, dans lequel on peut voir quelques pierres, dont une cuve de fond Batmimo ou un bénitier. Il s'agit d'une cuve extérieure octogonale dont chaque pan mesure atténuement 0,36 m et 0,28 m. Ce qui donne une circonférence de 2,60 m, qui paraissait être le seul vestige de la chapelle, probablement détruite sous la Révolution. Donc voici celle du temple d'Auvignac. Passons à la maison du temple du Breuil. Le temple du Breuil, petite commanderie de Templiers, mentionnée parmi les dépendances de Villegat, après 1312, occupé selon toute vraisemblance l'emplacement du hameau ainsi désigné, près de Cellefroy. Ce hameau était situé à mi-distance entre Beaulieu-sur-Sonnette et Cellefroy, non loin de la route reliant ces localités. Nous ne posséderions aucun renseignement sur cette maison si l'abbé Nanglard ne nous apprenait que la chapelle était délabrée en 1674. Le commandeur avait été condamné à les restaurer. Les biens du Breuil, repartis dans les communes de Cellefroy et d'Ambernac, furent aliénés à la Révolution. Un lieu-dit le Temple, petite agglomération voisine, figurait certainement parmi ces biens. Signalons à ce propos que Basque, dans son dictionnaire, ne mentionne pas moins de 14 villages ou hameaux appelés Temple en Charente. Dictionnaire des lieux habités du département département de la Charente en 1857. On ne saurait douter de leurs origines, puisque les Templiers, nous le savons, y possédaient de grands domaines. Donc voici l'histoire de celle de la maison du temple du Breuil. Maintenant, nous allons aller dans un autre lavoir pour raconter les 2 autres. Allez, c'est parti. Bon, il me restera après 6 lavoirs, je crois, avec celui-là.
Donc il me reste 6 commanderies à vous raconter. Et bien ce qu'on va faire, on va faire un lavoir, une commanderie. Alors maintenant, passons au domaine du temple de Bréville. Bréville ne manque pas d'analogie avec Saint-Sever. Perdu dans une plaine peu frayée et loin des communications, ses habitants pouvaient faire dire d'eux ce que César dit des Belges. C'est que plus éloignés des grands centres et des arts de la civilisation, et ils ignorent également le luxe et les raffinements corrupteurs. Pas mal. Pourtant Bréville a eu des hommes mis en évidence dès l'époque des Templiers. Leurs prieurs, curés et prophètes ont été mentionnés plusieurs fois dans notre récit. La cure de Bréville est un logis grandiose qui a été construit en 1789, comme celle de Salles et de Celles. Son église ne mérite pas de mention particulière. La situation de ses paroisses est surtout améliorée sous le rapport de la vicinalité et des édifices scolaires. Là, comme dans tout le pays, on ressent un grand confortable sous ce rapport. En voici du domaine du temple de Bréville. Je vous raconte 2 commanderies parce que je vais faire une, mais là il commence à pleuvoir pas mal et j'ai peur que la fin que l'eau qui drache puisse pas vous raconter le reste. Allez, c'est parti. Le temple près de Brie. C'est très court. Les Templiers d'Angoulême avaient des biens sur la commune de Brie, au lieu dit le temple. Nous ne savons pas de quelle nature étaient ces biens. Alors, moi, comme Brie à côté, il y a la forêt de la Braconne, je pense que une partie de la forêt appartenait peut-être aux Templiers pour le bois de construction, le bois de chauffage et peut-être qu'il y avait une chapelle là-bas. Allez, maintenant passons à celle du domaine du temple de Cellefroy. La région de Cellefroy a été possédée simultanément par plusieurs gros propriétaires. Au début de la Révolution en 1789, le notaire tenait ses pouvoirs de la maison de La Rochefoucauld pour la baronnie du comte de Sansac, pour le comté du Roi pour l'abbaye. Au Moyen-Âge, il y avait en plus les Templiers du Breuil, l'abbaye de Charroux qui possédait une partie de Saint-Cloud et Chavagnac, le seigneur de l'Espard, celui de Chabanais et des petits seigneurs locaux indépendants. En 1770, l'un de ces derniers, un écuyer de la Majoterie, domicilié à Chauffour ou Chéfour, peut encore céder des terres à titre de rente seigneuriale. Après, on a quelques petits hameaux et tout ça qui appartenaient à ces seigneurs. Donc il y avait Lormeau, près de Lormel, Cadastre, Champ des Oumes, Valence, L'Roum, le Bois des Hommes, L'Oum de l'Épine. Dans les archives des Templiers du Breuil, nous trouvons la terre de Lousmed, l'Espine en 1688, Loumec, Ventose ou Sancier, Loumeda.
Donc voici celle de Brie et de Salfroy. Nous, on part à l'autre pour vous dire 2 autres commanderies disparues. Et celle-là, elle est vraiment magnifique. Vous voyez derrière moi le lavoir. Allez, c'est parti. Le domaine du temple Le Chambon. Non loin de Confolens, dans le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Lions, on apercevait encore au siècle dernier la chapelle de la commanderie du Chambon. Les gens âgés du pays se rappellent fort bien avoir vu cette chapelle, construite à l'orée de la forêt avoisinant le village, qui portait le nom de sa commanderie. D'après Touzeau, elle devint commune à la paroisse lorsqu'elle fut créée après 1282. Donc je pense que peut-être après il doit y avoir des particuliers qui ont dû acheter tout ça et parce qu'ils en ont fait. J'espère qu'ils n'ont pas détruit. Bon, allez, après cette visite, ce très beau lavoir à côté d'un petit bois qui est fort joli, et ben nous continuons pour la suite. Allez, c'est parti. Domaine du temple de Cognac. Les grandes familles féodales qui suivirent aux croisades leurs suzerains, les comtes d'Angoulême, les seigneurs de Cognac et d'Archy, avaient eu trop souvent l'occasion d'admirer l'héroïsme de la milice du Temple. Toujours la première et la plus hardie au combat, pour ne pas contribuer à augmenter sa fortune, aussi trouvait-on dans le pays de Cognac, dès le XIIe siècle, les riches commanderies de Boutier, ordre de Saint-Antoine d'Angles de Châteaubert. Une charte rédigée en 1220 dans le cloître de Saint-Léger de Cognac, sous l'autorité de frère Guillaume Brochard, commandeur de la province d'Aquitaine, et de Pierre, archiprêtre de Jarnac, régla les droits des partis en présence de Guillaume Émeric de Jarnousseau, Pierre d'Échalas, religieux Fondouce, Baudouin, prieur de Bréville, Jean de Coulonge et de plusieurs autres. Les Templiers possédaient aussi plusieurs maisons dans l'enceinte de Cognac, comme nous l'apprend une autre charte du mois de mai 1127, portée concession par frère Herbeuf, commandeur de Château-Bernard, et Godefroy Pestieux et Assaf, d'une maison que le chevalier Ranufle d'Ambleville avait donnée à l'ordre du Temple, moyennant une rente de 20 sous. Une autre charte signée à Château-Bernard en 1242 par le frère Guillaume de Sonnet, commandeur d'Aquitaine, transmis la même maison à Elliot Gerbert Chevalier. Robert Foucault, curé d'Artenac, par acte du 1er septembre 1295, vendit présence de Guillaume, archiprêtre d'Archiac, le moulin de Beaulieu sur le Nez, et à frère Hugues de Nargat, commandeur de Château-Bernard et d'Angles. Les Templiers
de cette commanderie avait pris plusieurs censives autour de Cognac et même dans la seigneurie de Bouteville, comme l'indique une autre charte de 1297, dans laquelle Itier de Garancil et Marie sa femme vendirent pour la somme de 40 livres à Jean Frédy de Bouteville un fournil, une grange et un verger situés près de l'église de Saint-Nicolas. Hugues de Narcillac, commandeur de Château-Bernard, consentit à cette vente. Donc voici une belle petite histoire de la maison du temple de Cognac. Don't leave me behind. I've been so blind. Turn me around. Don't turn me down. Read my sign. Don't leave me behind. I've been so blind. Dernière maison de temple disparue, maison templière avec une chapelle Notre-Dame du Défunt. Il ne reste rien de cet établissement templier, tout a été détruit à la Révolution. Frère Pierre de Limoges était percepteur de la maison du temple de Deffes lorsque le commandeur d'Aquitaine, Ambler de Vienne, était venu recevoir en la chapelle de la maison vers l'an 1287. Élie Reynaud, plus tard percepteur du Dognon, en 1307, le percepteur du Défunt est Guillaume de Chandelier, qu'un frère sergent interroge en 1311. Se rappelait avoir vu au temple de Sivrac, alors il y avait été reçu 5 ans auparavant par Godefroy de Geneville, percepteur d'Aquitaine. D'après lui, Guillaume était encore détenu à Saint-Jean d'Angers. Si les 3 mentions de la commanderie du Défunt contenues dans le procès des Templiers suffisent pour attribuer sans équivoque au temple la fondation de cette maison, l'absence d'acte antérieur interdit d'avancer la moindre date quant à sa création. Vers 1286, le commandeur du Défunt, frère Pierre de Limoges, avait assisté dans la chapelle de sa commanderie à la réception de frère Élie Reynaud, qui comparut en 1311 devant les commissaires pontifiques. Frère Guillaume Chandelier, commandeur du Défunt vers 1305, était en 1311 détenu à Saint-Jean d'Angers, d'après la déposition faite au cours de la procédure par un templier du diocèse de Périgueux. Sous les Hospitaliers, en 1370, donc bien après que les Templiers aient disparu, ils sont pas tout à fait disparus. Parce que il y en a beaucoup qui sont partis, et il y en a d'autres qui se sont fait prisonniers, mais qui sont morts beaucoup plus tard. Donc je reprends. Sous les Hospitaliers en 1370, apparaît comme commandeur frère Jean d'Arnaud, que l'on trouve dans l'enquête pontificale. Ce frère sergent, âgé d'environ de 30 ans, en 1373, résidait au Défunt en compagnie d'un seul donné Clerc. La maigreur de l'effectif laissait penser que la commanderie était de petite importance. Il est vrai que les calamités du temps, surtout la guerre, avaient considérablement amoindri ses ressources et que celle-ci n'aurait pas permis d'entretenir plusieurs frères. Les rentes annuelles en argent étaient passées, depuis le début des hostilités, de 30 livres à 10 livres, 11 sous. Les terrages et la dîme ne rapportaient plus que 6 centiers de grains contre 50 autrefois. Les sans payés en chapon avaient décru de 40 unités à 6. Sur les 60 tonneaux de vin procurés chaque année par la vigne donnée en complant, seule une pipe était désormais recueillie. Quant aux 3 quartiers de vignes cultivés en faire-valoir direct, ils étaient en friche depuis longtemps. En 1313, la commanderie du Défunt possédait un moulin à eau qui ne rapportait plus que 2 centiers de grains contre 25 avant la guerre. Un deuxième moulin pour lequel il n'est pas précisé, il s'agissait d'un moulin à eau ou à vent, était abandonné et presque détruit. Le moulin à temps continuait à tourner au ralenti et procurait à la maison une ressource annuelle de 60 sous. Les profils du four banal avaient chuté de 10 livres à 25 sous par an. Sortie ruinée de la guerre, la commanderie du Défunt fut d'abord réunie à celle de Sivrac et de Bussac. Tout aussi appauvrie, vers 1475, le revenu global de la chapelle de la commanderie était dédié à Notre-Dame. Lors de la visite priorale en 1718, les commissaires observèrent que les murailles, la voûte, la charpente et tout ce qui dépend de l'attique chapelle était en assez bon état. De même que la couverture et les murs extérieurs. Ils notent aussi qu'ils ont vu 5 fenêtres sans vitres avec des châssis garnis de toiles. Au-dessus de l'autel figurait un tableau de la Sainte Vierge. On pénétrait dans l'édifice
par une grande porte de bois de chêne. Aucun service régulier n'était assuré dans la chapelle où on célébrait quelques messes que des fidèles faisaient dire par dévotion. La visite de 1718 ne mentionne au défaut aucun autre bâtiment de ne fait état, chacun bien n'est revenu en ce lieu. Celle du 1733 n'importe pas d'éléments nouveaux. Si le village des défunts existe encore de nos jours, on n'y trouve aucun vestige de la chapelle d'après les dires des anciens. Elle s'élevait dans un champ connu sous le nom de champ de chapelle, où une statue de la Vierge avait été trouvée au siècle dernier lors de la construction près de son emplacement présumé d'un temple protestant aujourd'hui désinfecté. On aurait exhumé au début du siècle des ossements témoignant de l'existence d'un cimetière à cet endroit. Donc voici la très belle histoire de la commanderie du Défend. C'est dommage qu'elle n'existe plus. Je pense qu'il devait être une sacrée commanderie. Et là, c'est pas fini parce qu'il reste encore à la voir. Et je finis cette très belle randonnée. Allez. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything. If I could see my dreams, make things right. 'Cause I'll do anything. Je vais à la gare qui se trouve là et j'espère retrouver la petite signification pour vous raconter quelle ligne de chemin de fer c'était. Allez. Sick of the venom in my brain, running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once that I so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted, created a legacy off of me just being honest. And the fake ones hate, but it's not a no avail. Dernièrement, le vestige de la gare de Champniers. J'essaierai de vous mettre là, tant que je dis ça, de vous mettre c'était quoi comme la ligne en même temps. Et ils ont fait une fresque qui est superbe que je vous ai montré avant. Bon allez, moi je continue, là je suis bientôt arrivé et dans une seconde pour vous, moi dans 2 minutes, on conclut cette superbe randonnée. Allez. Bon voilà, moi je suis arrivé, ma voiture est juste à côté. Donc très belle randonnée du 12,5 km. J'espère que ça vous a plu. Donc l'histoire des lavoirs, visiter ces lavoirs et raconter en fait les commanderies, les dernières commanderies qui n'existent plus maintenant, mais qui a eu des très belles histoires. Donc vous savez bien que beaucoup de commanderies servaient à l'entraînement, à garde-manger, en fait, à faire de l'argent pour les Templiers. Ces commanderies, chapelles, maisons et temples servaient aussi beaucoup à la fortune des Templiers. Bon, pour moi j'ai fini, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure sur les randonneurs du passé. Prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!